pense que c'est la description du mail qui nous a donné tous envie un petit peu, c'est pour ça qu'il y avait plein de participants. Pour moi, c'était une expérience qui changeait beaucoup notre environnement de base. J'ai toujours rêvé de faire un stage dans l'armée, ça m'a toujours attirée. Puis je voulais également me challenger, me faire un peu violence au niveau physique. Coup de tête, je me suis dit que si je le faisais pas maintenant, peut-être que jamais je le ferais dans ma vie. Un super test personnel. D'un autre côté, partager un bon moment avec les copains. Moi, ça a été plus déjà pour découvrir ce que font les militaires. Pour se dépasser moralement et physiquement. C'est elle qui m'a forcé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Ce qui m'a marqué, c'est le froid. Parce que c'est bien de le voir sur le papier, mais en vrai, c'est quelque chose. Activité de nuit, on n'en fait jamais, mis à part pour sortir en soirée, donc c'est vrai que ça change un peu, quoi. Ce matin, le parcours d'obstacles. En équipe? Ouais, et le parcours évasion dans le noir. Ouais, aussi. La sortie raquette était vraiment super. La chose que je n'avais jamais faite dans ma vie, c'est le parcours d'obstacles, donc une sorte de gros parcours du combattant. Je suis pas mécontent de l'avoir fini, ça a été le truc le plus éprouvant, mais qui pour moi était une totale découverte avec beaucoup de cohésion d'équipe. On a fait des épreuves collectives où il fallait aider ses coéquipiers. On a fait une épreuve d'évasion qui s'est passée dans un tunnel tout sombre à 23h. Tous s'accrocher dans le noir, à se dire oui, il faut aller là, il faut aller là. Et mon meilleur souvenir dans ce parcours, c'est lorsque j'ai sorti la tête d'une petite fenêtre, donc j'étais sur le dos. Je tourne la tête et là je vois que je suis dans le vide à 25 mètres de haut, donc ça fait un petit coup de pression et c'était super sympa en plus, il y avait une belle nuit étoilée. Le fait de vivre en groupe, en communauté, on se connaissait pas tous dès le départ. On a appris à se connaître et au bout de 2-3 jours, on voit les personnalités de chacun pour voir sur qui on peut compter. Le combattant qu'on a fait la dernière journée, où on a eu plusieurs obstacles qu'on fait jamais au quotidien et qui sont intéressants, donc c'est des obstacles à faire en groupe. Donc en plus c'était très physique. Mon meilleur souvenir du stage, c'est le premier jour qu'on a fait le test d'entrée. J'étais parmi les 8 meilleurs. Ils ont tous été très gentils avec nous. Ils ont su nous insuffler les notions et les valeurs militaires tout en restant accessibles à notre condition de civil. Montrer un très joli côté des militaires. Dans leur travail, ils étaient vrais. Certes, il y a des moments où ils étaient sévères, mais toujours avec le sourire et ils nous donnaient la force. C'était très sympa. Je m'attendais à pire postulant, mais je me suis rendu compte que c'était des gens comme nous aussi. Avec des instructeurs formidables. Ils étaient très sympathiques, très pédagogues également. Il n'y a franchement rien à redire, je pensais qu'ils allaient être plus sévères et en fait ils ont tous été cool avec nous. Je pense que je leur en ferai, ouais. Je ne suis pas déçu d'être venu, même si mon corps me fait mal. J'ai vécu des super expériences, je connais un peu mieux mes limites. Et de temps en temps, j'ai réussi à les dépasser, donc je suis assez satisfait. Très content. Très content, vous regrettez pas? Merveilleuse aventure et si c'était à refaire, franchement, Je le refais. Ok. J'ai également vu le site de Collioure et vu que c'était au bord de la mer, je pense que ça pourrait être une expérience sympa, donc peut-être une prochaine. J'ai repoussé mes limites, ouais. J'encourage tous ceux à l'IDRAC qui souhaitent chercher leurs limites, les dépasser, donner le meilleur d'eux-mêmes dans un groupe, dans la cohésion, de faire le stage s'ils se renouvellent l'année prochaine. Franchement, dépassez-vous et devenez remarquables.